Salut les Capricornes, bienvenue pour votre tirage hebdo du 24 février au 2 mars. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de problème. Vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail. Regarde, cherche le mail. Allez, cherche. Il est où? Il est là. Il est également dans la description sous la vidéo. Donc je le rappelle, c'est un tirage général. Ça ne peut donc pas parler à tous les Capricornes de la Terre. Et si jamais ça vous parle, vous le mettez sur le secteur approprié, matériel, pro, financier, relationnel. Allez, on y va les Capricornes. On commence par la petite coupe pour voir un peu vos énergies du moment. Et après, on va faire le tirage pour voir un petit peu ce qui vous attend éventuellement cette semaine. Mais je le répète, ce ne sont que des énergies, tout dépend de ce que vous en ferez. Ne venez pas m'engueuler après parce que ça ne s'est pas passé. Merci. Allez, on y va. Je me trouve bas, putain. On va faire avec. Allez, c'est parti. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 24 février au 2 mars. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 24 février au 2 mars pour les Capricornes. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 24 février au 2 mars. On y va pour votre couple, c'est parti. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 24 février au 2 mars pour les Capricornes. On commence avec un 8 de denier inversé, accompagné d'une roue de fortune également inversée. Bon, énergie pas top top, hein, les Capricornes, là, qu'est-ce qui se passe? Petit problème au boulot, parce que la 8 de denier nous parle quand même de travail acharné, intensif, beaucoup de concentration. Est-ce que il y a des petits problèmes? Est-ce que pour certains, on peut vous dire que vous n'avez pas de travail, pour d'autres que vous ne vous impliquez pas vraiment dans le travail que vous faites actuellement? Et avec cette roue de fortune, on nous parle quand même d'un cycle qui est bloqué là. Il y a peut-être cette envie, vous voyez, de finir un cycle et de passer à autre chose. Donc peut-être changer de travail ou trouver tout simplement un travail. Bon, pour l'instant, moi je reste sur le domaine matériel pro, vous voyez, avec ces deniers. Après, on verra ce que ça donne. Mais je le répète, vous l'adaptez. Si on est plus sur du sentimental, bon, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'implication de votre part ou de la part de quelqu'un en face. Il n'y a pas beaucoup de concentration. On pas très motivé, on se donne pas à fond, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce que je ressens avec cette roue de fortune inversée, c'est peut-être le fait de passer à autre chose, vous voyez, par rapport à quelque chose, pardon, qui ne vous, avec celui de denier inversé, qui vous emballe plus trop des masses, vous voyez, les Capricornes. Envie de quitter un cycle, ou envie d'en ouvrir un autre. Ok. Derrière, nous avons la tour de l'âme majeure. La tour et les amoureux. Alors, pour certains, effectivement, ça peut représenter une situation sentimentale avec ses amoureux. Mais voyez, avec cette tour, peut-être que certaines d'entre vous ont dans l'optique d'arrêter une relation. On l'a vu avec cette 8 de denier, il n'y a pas vraiment d'application, il n'y a pas trop d'efforts. En plus, on a cette tour là qui vous parle de chaos, d'événements imprévus, de choses qui tombent comme ça, et qui remet en question beaucoup de choses. Ça peut aussi vous parler du fait avec la tour de réussir à laisser derrière vous ce qui ne va plus, ce qui ne vous motive plus, ce qui n'est plus en adéquation avec votre vous d'aujourd'hui. Ça peut toucher le secteur amoureux. Ça peut vous parler également de faire un choix. Donc ça, c'est dans vos énergies du moment. Alors, est-ce que vous avez l'intention de cesser? Moi, je vois bien l'image de cesser quelque chose avec cette carte de la tour. Hein. Tout détruire, déconstruire. Vous êtes face à un choix là important à faire. Mais ce choix, c'est dans l'optique d'arrêter quelque chose, les Capricornes. On finit la coupe avec un valet de coupe inversé. Et une étoile inversée. Oui, non, là, clairement, il y a un truc qui va pas là. Le valet de coupe inversé vous parlant du fait que vous soyez submergé, rattrapé par vos émotions.
Et cette étoile inversée vous parlant de désillusion, de désespoir, de ne plus croire en quelque chose ou en quelqu'un. Vous voyez, je vous parlais de fin de cycle avec la roue de fortune inversée tout à l'heure. J'ai l'impression que là, je m'adresse à des Capricornes qui veulent mettre fin à quelque chose, à un travail, une relation, un projet, et qui sont face à un choix. Je le fais ou je le fais pas. Ok, bon, voilà, on va voir un petit peu sur quoi ça pourrait déboucher pour vous cette semaine. Allons-y. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 24 février ou de mars? On commence avec un 3 d'épée inversé. Bon, il est inversé, ça va. On limite la casse. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 24 février ou de mars? Vous en avez deux qui sont tombés. Je vous les montre. Chance, changement. Vous voyez, changement, pour moi, j'en reviens à cette tour-là. Vous avez envie de changer quelque chose. Et on a cette 3 d'épée avec cette chance et ce changement. La 3 d'épée, c'est se relever du passé, laisser le passé derrière, guérir de ses plaies, de ses blessures, pour vous donner une chance, une opportunité à changer les choses. Je reste toujours sur mon côté, je veux lâcher quelque chose. Je veux laisser quelque chose derrière moi, je vous l'ai dit à la coupe. Alors, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est quelque chose? Mais je pense que vous êtes motivé à laisser quelque chose derrière vous parce qu'on l'a vu avec la 8 de denier inversé, vous n'êtes plus vraiment impliqué dedans, quoi. Bon, on continue. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 24 février ou de mars? 7 de coupe inversée, roi de bâton. On verra le roi de bâton après. Qu'est-ce qu'on a avec la 7 de coupe inversée pour les Capricornes, semaine du 24 février ou de mars? Pour les Capricornes. Vous en avez encore deux. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, je ne prends pas. Eh ben oui, parce que c'est moi qui décide. Des fois, on me dit, mais pourquoi tu prends pas les cartes? Parce qu'elles tombent. Bah, parce que je fais un peu ce que je veux, et bien, c'est surtout que je le sens pas. Donc, si je le sens pas, je ne prends pas. Voilà. Parce que c'est aussi, les tirages de cartes, ça marche beaucoup au ressenti. Donc, si je le ressens pas, je ne prends pas. Que vont vivre les Capricornes avec cette 7 de coupe inversée pour la semaine du 24 février ou 2 mars? Vous avez la parole. Bon. On l'a vu, je vous ai dit, hein, je vous ai dit tout à l'heure, quand j'analysais votre coupe, il y a un côté je fais ou je fais pas. Et ben, on en revient à ça avec cette 7 de coupe inversée, cette parole. Je parle ou je parle pas? Je vais où? Je prends quelle direction, en fait? Je ne sais plus. Je suis en pleine illusion. Enfin, j'ai peur. Moi, j'ai l'impression que vous vous dites, j'ai peur d'être dans l'illusion et de me prendre un mur et de me planter radicalement. Cette 7 de coupe inversée, là, émotionnellement, elle vous retourne. On l'a vu avec le valet de coupe inversée, d'ailleurs. Donc, cette semaine, pour moi, vous serez toujours, vous voyez, dans ces énergies de doute, de crainte. Et ça concerne le fait, de parler, de discuter. Est-ce que je dis, est-ce que je dis pas, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? Parce qu'il y a cette envie de changement, on l'a vu, qui est forte en vous. Mais vous n'êtes pas sûr encore. Vous voyez, dans la coupe, on avait la tour et les amoureux. Je vous parlais d'un choix à faire concernant le fait de déconstruire quelque chose. Et vous savez pas, enfin, ouais, cette semaine, vous vous posez encore la question de est-ce que je le fais ou je le fais pas? Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? Vous voyez? Bon, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton pour les Capricornes, semaine du 24 février ou 2 mars? Vous avez le voyage. C'est marrant, hein? Dans ces deux cartes, il y a l'idée de mouvement. C'est ça. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Il y a quand même cette forte détermination avec ce roi de bâton à prendre une direction. Vous avez également la direction avec ce roi de bâton et cette carte du voyage. Il y a cette forte envie de passer à autre chose, je vous le dis. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein.
Ça, je le ressens depuis le début de votre tirage, les Capricornes, cette semaine, et même maintenant, vous avez cette forte envie de laisser quelque chose derrière vous, il n'y a rien à faire. Vous êtes hyper motivé avec ce roi de bâton. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous ne le ferez pas? On va voir ce qu'on nous donne en réponse là, mais en tous les cas, ça trotte dans votre tête, hein. Bon, alors justement, que vont vivre les Sagittaires? Oh putain, les Sagittaires, je viens de les faire. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 24 février au 2 mars? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 24 février au 2 mars? Eh ben non, j'en veux qu'une. C'est fou, hein? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 24 février au 2 mars? Vous avez, vous avez la 2 de bâton inversée. Bon, toujours cette... non. Je suis pas convaincu, vous voyez, les Capricornes, que c'est cette semaine que vous prendrez une décision. Je pense pas avec ce 2 de bâton inversé. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du... Et vous avez l'homme. Bon, ça concerne bien quelqu'un en face d'eux. Alors, ça peut être une femme, c'est du général, vous l'adaptez. Bref, en tous les cas, avec ce 2 de bâton inversé et cet homme, je pense que cette semaine, les Capricornes, vous aurez encore beaucoup de mal à franchir un cap, à prendre une décision concernant cette personne. On peut vous dire également qu'avec cette personne, vous n'arrivez plus à vous projeter avec ces 2 de bâton inversés. Vous n'arrivez plus à vous projeter avec cette personne. On l'a vu, il n'y a plus d'entrain, il n'y a plus d'ambition. Je pense vraiment que vous êtes sur la fin d'un cycle. Alors, est-ce que vous passerez un nouveau cycle cette semaine ou la semaine d'après? Une fois de plus, ça dépendra de chaque Capricorne, hein. Mais en tout cas, alors, en deux de deck, vous avez Roi de coupe et la carte du rêve. Ce que je retiens là-dedans, c'est le fait de vous écouter, d'écouter vos envies, vos besoins, vos rêves, ce dont vous avez envie, de qui vous avez envie. Je l'entends plus dans ce sens-là avec ce roi de coupe. Donc pour moi, cette semaine, en fait, c'est comme si, alors, je le répète, que vous preniez une décision ou que vous ne la preniez pas, je peux pas vous le dire, puisqu'une fois de plus, c'est général. Il y en a qui prendront une décision, d'autres non. Mais ce qui va surtout ressortir en termes d'énergie pour vous cette semaine, les Capricornes, c'est le fait de vous écouter, d'écouter vos rêves, vos désirs, afin de prendre une décision. Voilà les Capricornes. C'est tout ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout les Capricornes, à vous abonner. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.